Mesdames et messieurs, Israël avec Hamas, ils ont commencé à libérer otages avec prisonniers au Téguénien. Ma vie nous comment situation est, nous on a parlé là, c'est en pile joie, en pile quelque temps, bon côté famille israélienne qui finalement ouais ensemble de monde qui étaient otages dans les Hamas après plus de 15 mois. Et c'est un contentement également pour ensemble de familles dans la bande de Gaza qui ont 90 prisonniers au Téguénien. Ils ont libéré, m'a expliqué comment ça a été fait et comment le processus l'a déroulé. Mais le dossier qui est très important, l'Ukraine continue à perdre plume en bas avec la Russie. Puisque je ne dis là, la Russie libéré une colonie qui c'est Vovzhinska, qui c'est une colonie dans la République populaire de Donetsk. Ma vindu combien de monde qui fait route pour payer son chapeau et comment dossier a été. Et non seulement de dossier, ça y a l'autre dossier également, mesdames et messieurs, eh bien, Volodymyr Zelensky, il continue à exiger dans les pays Slovaquie et pays la Hongrie et eux-mêmes, il y a voté dans ce espoir Volodymyr Zelensky. Je vais expliquer comment dossier ça est. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nom c'est Mélien de Kamen. C'est toujours un plaisir pour me porter information pour nous. Ou même, ce qu'on fait, c'est méthonique, partager vidéo dans plusieurs groupes, quitter un commentaire pour nous. Et si vous faites connaître qui va suivre vidéo ça, c'est très important. Mais pas oublier, cliquez dans le lien ou dans la description vidéo ça pour être abonné avec nous sur YouTube. Mesdames et messieurs, Hamas libéré 3 non 30 otages israéliens et yo gagné dans main. Après 471 jours de captivité, finalement, nous avons un accord que Hamas te joint avec l'armée israélienne là, il y a un accord qui était supporté par l'Égypte, par les États-Unis d'Amérique, par le Qatar, par la Turquie et par représentant évidemment de Donald Trump, eh bien, il est arrivé à un accord. Et il y a un accord ça qui est supposé rentrer en vigueur aujourd'hui là. Et jusqu'à matin, là, Israël bombardé et bande de Gaza qui a tué environ 90 personnes. Mais, et après-midi là, eh bien, Hamas libéré 3 premiers otages israéliens, otages ça y est qui étaient allés dans l'hôpital à Tel Aviv pour y aller prendre soin qui est nécessité, soit soins psychologiques ou bien soins physiques. Et après ça, eh bien, tout de suite, il était allé dans une base militaire Israël gagné. Côté c'est là, famille, te vine derrière. Et c'est un pile joie, mesdames et messieurs. Je vous comme dans la vidéo, un pile joie, un pile qui est content pour famille ça qui finalement, après 471 jours, eh bien, finalement, joignons entente avec Hamas pour libérer ensemble de otages ça. Donc, il y aura des petits pas. Et selon information nous gagnons, non, c'est de feu ça qui est supposé en 3 phases. Chaque phase ça est supposé gagner 42 jours. Et Israël t'a signé pour reculer jusqu'à la frontière de Gaza. Et peuple israélien même t'a déjà commencé à prendre la rue pour exiger que accord et cessez de feu ça, mesdames et messieurs, respecter de part et d'autre, soit du côté israélien, soit du côté Hamas. Et bon côté mal, Israël libéré, mesdames et messieurs, 90 prisonniers palestiniens qui étaient en bas main. Selon les médias israéliens, eh bien, à cause de ça, il est supposé aller petit pas. À chaque fois, Hamas libérer un parti, Israël est supposé libérer un parti. Je me rappelle que je me dit dans le commencement de la vidéo, eh bien, à cause de ça, c'est le Qatar, l'Égypte, les États-Unis, la Turquie qui mettaient mis dans patte là pour à cause de ça, le rejoindre. Et en tout, Hamas a supposé libérer 33 prisonniers. Alors, otages israéliens et Israël en contrepartie t'a supposé libérer au moins 2000 prisonniers et Hamas ou bien ensemble de populations qui ne bande de Gaza. Et il t'a supposé retirer jusqu'à la frontière bande de Gaza, même si de manière provisoire, il t'a supposé toujours été sous territoire bande de Gaza là. Donc est-ce que à cause ça l'a respecté, il n'est que d'attendre puisque n'importe prétexte
soit du côté Israël, soit du côté Hamas, capable d'utiliser pour guerre ça, capable de continuer et pour chrétiens vivants continuer perdu la vie. En même temps, ensemble de autorités qui dans la bande de Gaza, bon côté Hamas, ils ont manifesté volonté au rien pour la Russie à aider à reconstruire bande de Gaza. Maintenant, quel type de aide y a besoin dans la Russie? Est-ce que c'est aide militaire? Est-ce que c'est aide économique? Et selon analyse d'affaires, là, très difficile pour bande de Gaza. Ou bien la Palestine, t'as une vraie aide militaire dans la Russie si pas gagné un accord des deux États qui permettent Palestine et Israël capables de vivre de manière indépendante sans une pas obligé en prêter sous territoire l'autre. Mais son dossier, mesdames et messieurs, évidemment, nous suivre avec un pile intérêt. Le dossier qui est très important, vous parler avec nous, eh bien, une colonie ça, qui c'est Vovnizenska, qui trouvait dans la République populaire de Donetsk, eh bien, tu as joué une libération, je jeudi, et côté où mettez force ukrainienne dehors. Environ, selon information, évidemment, que le ministère russe de la défense tabac, il y a 135 soldats ukrainiens qui ont perdu la vie, tu as un char qui a boulé, il y a une unité d'artillerie automotrice polonais Krab, qui est l'Ukraine qui t'a perdu, et le régime Kiev là t'a perdu environ 635 militaires et un véhicule de blindé de transport de troupes de fabrication finlandaise dans une zone opération spéciale là. Mais aviation russe là également, c'est un alliage entre plusieurs compartiments dans l'armée russe là qui arrivait météo dans la colonie Sahara. Mais aviation russe, t'as les mêmes dans ensemble de bombardements qu'elle t'a fait. T'as 75 militaires ukrainiens qui fait voile pour payer son chapeau. Ils ont un véhicule blindé, 2 stations de guerre électronique et W et 2 dépôts de munitions dans zone et Niep qui t'a boulé toujours en bas bombardement l'armée russe là. Donc la Russie a fait tout ça le capable pour lui pousser l'Ukraine dehors non Donbass et pour le pousser le dehors dans Kouks et dans le premier mois que Donald Trump a gagné pour le prendre et pouvoir ça ou bien diriger les États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est ensemble information moins portée pour vous, mais avant d'aller, je rappelle que c'est entre Slovaquie, la Hongrie et Volodymyr Zelensky a continué. Parce que le Premier ministre et Slovaquia, Fico, le fait qu'on est avec Volodymyr Zelensky, il n'est pas avec elle. Les grands monde, il n'y a pas serviteur Ukraine, il y a serviteur la Slovaquie. Parce que il veut négocier avec Volodymyr Zelensky pour quitter Gaza, transiter sous territoire là, mais à 3 reprises. C'est toujours une réponse négative, les joindre nommé Volodymyr Zelensky qui exigeait, c'est en Ukraine pour venir discuter quoi que Fico t'a proposé en terrain neutre, tant coup et la Suisse ou bien frontière qui est entre l'Ukraine et la Slovaquie. Mes amis, et on discute dans l'espace commentaire, faites-moi connaître ce que vous pensez, moi-même, je mettez 20 à voir le moins. Abonnez, mettez un like, prenez vidéo ça, partagez dans plusieurs groupes, sur plusieurs pages. M'abdou, ciao, ciao. Bon rendez-vous dans notre vidéo. Ciao.